Aujourd'hui je vous emmène avec moi, c'est samedi, on va faire une journée un peu chill. J'ai décidé de m'emmener dans un date avec moi-même, donc je vais aller dans des endroits cool que je veux voir à Barcelone. Je vais faire un petit peu de shopping, je voudrais aller dans quelques boutiques un peu vintage de Barcelone que j'aime bien, donc je vais vous montrer. Si on a le temps et puis s'il y a de la place, j'aimerais bien qu'on aille me faire les ongles dans un salon de manucure. Il y en a plein à Barcelone. Si vous allez dans des salons de manucure pas très chers, genre c'est dans des quartiers chinois, etc., ça vous coûte une dizaine d'euros, donc c'est vraiment pas cher. Donc c'est cool. Donc on va se préparer ensemble. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais mon maquillage, si ça vous dit. Et puis on va papoter un petit peu. En fond de teint, j'utilise, bien que j'ai la peau qui est carrément meilleure qu'avant, j'utilise deux fonds de teint. En fait, j'ai celui-là de couvrance de Aven en numéro 20 qui est vachement fluide et qui est... la couvrance est pas très importante, quoi. C'est assez fin comme fini. Et ensuite, ou bien j'ai le Bourjois 1, 2, 3 Perfect et celui-là c'est un peu plus couvrant. Donc je vais utiliser celui-là aujourd'hui. En fait j'alterne, un jour je fais l'un, un jour je fais l'autre. Donc celui-là il est pratiquement fini parce que je l'avais acheté il y a un an, juste quand je suis rentrée en Europe. Donc voilà. Ce que j'aime bien dans ce fond de teint, c'est qu'il est assez couvrant, mais il est très hydratant et j'utilise moi le numéro 52 vanille parce que bon, je suis assez claire quand même comme fille. Et pour le correcteur, donc l'anti-cerne, j'utilise celui-ci de Maybelline. Bon, c'est écrit en espagnol, c'est le borrador, je crois que il s'appelle l'effaceur, il me semble. Et c'est un anti-cerne que j'utilise depuis des années, que j'aime beaucoup. J'utilise la teinte 01 Light. Et en fait, c'est en forme de petite éponge comme ça qu'on se met sous les yeux et donc ensuite on tapote avec le petit doigt. Je vais faire mes sourcils. J'utilise un fard à paupières de MAC qui est le Espresso et en fait j'utilise un petit pinceau comme ça et je viens juste rehausser un petit peu le ton de mes sourcils et remplir s'il y a des moments où il n'y a pas trop de sourcils, mais ça reste très léger comme correction. Je suis pas une grande fan des gros sourcils bien exagérés, vous savez, avec le maquillage. Je mets juste un tout petit peu pour un petit peu rehausser le regard et remplir les éclaircies. Et là j'ai dû perdre tous les hommes qui me suivent, désolée. On va utiliser le Toasted, parce que j'aime beaucoup le Toasted. C'est une couleur super belle pour l'automne. Pour le mascara, on va utiliser un nouveau mascara que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, que j'ai pas encore essayé. C'est le Catrice Glam & Doll. Je suis une très grande fan des mascaras Catrice. Et je voulais essayer celui-ci parce que j'achète toujours le même en fait. Et celui-là, je ne le connaissais pas. Bon, les premières fois qu'on se met du mascara, les premières fois d'un nouveau mascara, je trouve qu'ils sont toujours très nuls. Il faut toujours attendre un petit peu avant qu'ils fonctionnent bien, selon moi en tout cas. Et pour terminer, j'utilise le fard à paupières. C'est un fard à paupières coréen que j'avais acheté en Corée. C'est de la marque Too Cool for School, que j'adore. C'est un jelly blusher et c'est dans la teinte 05 Apple Red. Et en fait, c'est un blush qui est compact comme ça. Il est super. C'est franchement un de mes coups de cœur. Quand est-ce que je suis allée en Corée? Je me souviens plus. Je suis partie du Japon en 2018, donc je pense que je suis allée en 2017. Ouais, en été 2017. Je suis partie au Japon, en Corée. Aujourd'hui il fait super beau, je viens de voir qu'il fait 24 degrés, donc c'est génial. C'est vraiment une journée parfaite pour aller se promener. Ça aurait été dommage de rester à la maison, donc... On va aller vers le marché de Sant-Antoni, qui est un marché que j'aime bien, je vis pas très loin. Et on va donc regarder un petit peu pour les boutiques vintage. Et voilà le travail. Je vais aller dans un salon d'esthétique qui font des ongles, donc, et ils m'ont pris de suite, donc j'étais trop contente. Donc j'ai pu me faire un joli rouge. J'avais très envie d'un rouge en ce moment. Je voulais un rouge un tout petit peu différent, mais bon, c'était le seul qu'il y avait que j'aimais bien, donc voilà. Maintenant je suis dans le quartier du Raval où on va aller voir un petit peu les boutiques vintage que je veux aller voir, et ensuite je pense qu'on va se poser pour prendre un petit café. J'aime beaucoup ce quartier parce qu'il y a beaucoup de vintage shops
et de trucs très sympas. Après bon, le soir je m'y promènerai pas toute seule sincèrement, mais c'est vrai qu'en journée c'est super cool comme quartier et je trouve qu'il y a des boutiques vraiment incontournables à Barcelone, donc je vous conseille vraiment d'aller au Raval si vous venez à Barcelone. Et donc je vais vous montrer un petit peu la rue où je suis en train d'arriver. C'est la rue, c'est celle-ci. Riera Baja. Et en fait c'est une rue où il y a plein de petites boutiques vintage, notamment certaines qui sont au kilo. Donc ça vaut vraiment le coup pour vous si vous voulez acheter quelques affaires cool. Regardez, on a déjà une boutique vintage. En fait toute la rue c'est pratiquement que ça. C'est trop cool. Et moi je vais aller ici à Lullaby. C'est la première fois que j'y rentre. On m'a dit qu'il y avait des kimonos sympas. Je voulais venir ici mais il est fermé, donc je crois qu'il y en a un autre. Oui, je crois qu'il y en a un autre. Et sinon on va aller aussi à un autre magasin vintage qui s'appelle Flamingo, qui est un tout petit peu plus loin, mais on peut marcher. Regardez, il y a plein de magasins de disques aussi, c'est super sympa. J'aime beaucoup cette rue, c'est très très sympa comme ambiance. Il est bientôt 3 h, j'ai pas encore faim parce qu'on a déjeuné super tard aujourd'hui. On a déjeuné, il était quoi, 11h30 midi. Du coup, je vais quand même continuer mon petit périple. On va aller dans une autre boutique vintage que j'aime bien qui s'appelle Flamingo, où ils vendent au kilo cette fois-ci. Et je pense qu'on va se poser un petit peu aussi pour prendre un café par-ci par-là. Je connais un super café qui est à côté qui s'appelle Departure, que j'aime beaucoup, je l'ai déjà montré dans un de mes vlogs. Et je voudrais aussi passer dans une librairie parce que j'ai quelques bouquins à voir. Et puis voilà, une super journée, il fait très beau à Barcelone. J'ai même pas besoin de ma petite veste, je suis juste en chemisette et je suis parfaite comme ça. Et puis voilà, je profite de mon temps libre. Je suis trop contente d'avoir mon week-end de libre. Bon, comme à chaque fois, hein, mais je suis trop contente d'être sortie parce que souvent je reste à la maison parce que je suis fatiguée et j'ai envie de voir personne. Et là en fait, il faisait tellement beau que j'avais trop envie de sortir et je me disais que c'était trop dommage si je sortais pas aujourd'hui, quoi. Pour ceux qui aiment le skate, ici c'est un spot super célèbre pour skater à Barcelone. Ça s'appelle, en fait c'est devant le musée d'art contemporain, donc le MACBA. Et donc vous avez toujours des skaters ici, c'est super célèbre. Pour les gens qui aiment skater, on va continuer un petit peu à marcher. On va arriver dans une autre partie du Raval. Vous allez voir d'autres villes sympas. J'espère que ça vous plaît.